Bonjour, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole et d'aborder avec vous la lettre de Paul à Philémon qui se trouve dans le Nouveau Testament. Alors pourquoi cette lettre ? Eh bien, avant Noël, on prêche souvent sur la nativité. Là, on est juste après. Et je me suis dit quand même, ça serait bien, vu que c'est Noël, qu'on trouve une belle histoire. Mais une belle histoire aussi qui parle de cadeaux. Parce que, bien sûr, nous aimons tous recevoir des cadeaux. Et la lettre de Paul à Philémon est finalement une histoire de cadeaux. Alors du coup, je me suis dit, allons-y, allons dans cette lettre, découvrons-la ensemble. Et vous allez voir vraiment le cadeau dont il est question et ce que nous allons pouvoir découvrir est quelque chose qui finalement va nous prendre à contre-pied dans notre compréhension de nos cadeaux. Et je voudrais, avant de rentrer dans le texte et de l'introduire, vous poser simplement une question. Quel cadeau aimeriez-vous recevoir de la part de Dieu ? Quel est le cadeau qu'il pourrait vous faire qui vous permettrait de grandir dans votre foi et votre amour pour lui ? Qu'est-ce que vous pourriez lui demander dans votre prière pour ça ? Que doit-il vous donner pour vous permettre de grandir encore plus ? Alors, la lettre de Paul à Philémon, nous allons la découvrir ensemble, mais avant, je voudrais simplement la résumer pour que nous en apprécions un peu plus facilement la lecture. Philémon était un homme riche de la ville de Colosse, un des responsables probablement de l'église de Colosse. Philémon est venu à la foi par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, très probablement quand Paul enseignait dans une ville pas très loin, la ville d'Éphèse, dans laquelle il est passé au cours de son ministère. Alors que Paul écrit à Philémon, cette lettre que nous allons lire, Paul est lui-même en prison à Rome. Il est en prison parce qu'il est emprisonné à cause de sa foi et du message de la croix, de l'évangile de Jésus-Christ qu'il annonce. Et dans cette prison, Paul, eh bien, il est plutôt ce qu'on appellerait nous une espèce de résidence surveillée. Ce n'est pas un emprisonnement très sévère. On peut penser à Carlos Ghosn quand il était au Japon, où il était dans une maison, il pouvait recevoir du monde, ou encore à DSK quand il était à New York, il était dans une maison avec un bracelet, il ne pouvait pas sortir, mais des gens pouvaient le visiter. Voilà, ce n'était pas non plus une geôle, un trou, comme il a pu être plus tard dans sa vie. Onésime est un esclave de Philémon. Onésime a lésé son maître, très probablement qu'il a fui de sa mission, et il est allé à la rencontre de l'apôtre Paul. On ne sait pas comment il a pu le rencontrer, mais en tout cas, il a rencontré l'apôtre Paul à Rome. Il l'a visité dans sa prison, et là, il s'est passé quelque chose que probablement Onésime n'imaginait pas. Grâce à l'enseignement de Paul, aux échanges qu'il a eus avec lui, eh bien, Onésime s'est converti à Jésus-Christ, il est devenu chrétien. Et Paul renvoie Onésime auprès de Philémon, lui demandant d'accueillir Onésime, non pas comme un esclave, lui dit-il, mais comme un frère. Voilà pour le résumé. Et je vous invite donc maintenant à suivre avec moi la lecture de la lettre de Paul à Philémon. Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, notre frère, salue Philémon, notre cher ami et notre collaborateur, ainsi qu'Appia, notre sœur, Archippe, notre compagnon d'armes, et l'Église qui s'assemble dans ta maison. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et envers tous les membres du peuple saint, c'est-à-dire l'Église. Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour Christ soit rendu manifeste.
car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui font partie du peuple saint. C'est pourquoi, malgré toute la liberté que Christ me donne de te prescrire ton devoir, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour. Étant ce que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus, maintenant, un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant il est utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. Personnellement, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi. Il aurait pu ainsi me rendre service à ta place alors que je suis en prison à cause de l'Évangile. Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment, pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. D'ailleurs, qui sait, peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il l'est tellement pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur? Par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui ou s'il te doit quelque chose, porte cela à mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ces dettes. Et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi, tu as une dette à mon égard. C'est ta propre personne. Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur pour l'amour de Christ. Je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu répondras à mon attente. Et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi une chambre. J'ai bon espoir de vous être rendu bientôt en réponse à vos prières. Épaphras, qui est en prison avec moi, à cause de Jésus-Christ, te fait bien saluer. De même que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que le Seigneur Jésus vous accorde sa grâce. Voici pour la lecture. La demande de Paul à Philémon est difficile à interpréter à cause du manque de détails et de circonstances que nous n'avons pas. La question est celle-ci. Qu'est-ce que demande Paul à Philémon? Est-ce simplement de lui pardonner pour avoir été trahi? Est-ce que Paul veut que Philémon pardonne à Onésime de l'avoir trahi? Ou est-ce qu'il lui demande d'aller encore plus loin, de l'affranchir, c'est-à-dire de le libérer de son esclavage? C'est la question, c'est de l'enjeu de cette lettre. Et la question de l'esclavage est difficile pour nous à appréhender. Et je ne veux pas m'y attarder, c'est quelque chose de très complexe, mais il y a quelques repères qui nous sont néanmoins utiles pour interpréter le texte et arriver à ce que je vais vous présenter, qui est ma conclusion. Il ne faut pas mettre dans notre lecture et notre compréhension quand on lit le Nouveau Testament, parce qu'il est par ailleurs plusieurs fois, couramment, question de l'esclavage dans le Nouveau Testament, il ne faut pas poser sur le contexte du 1er siècle, dans l'Empire romain, notre expérience plus récente, européenne, occidentale, de l'esclavage. Il ne faut pas le rendre comme l'esclavage que nous avons connu, colonialiste, raciste, le plaquer sur le contexte du 1er siècle. Beaucoup de choses étaient totalement différentes. On n'était pas esclave en fonction de sa race avant tout, mais lié à des conquêtes militaires, lié à un endettement financier et plein d'autres circonstances. Les esclaves travaillaient dans toutes les sphères de la société. Ils n'étaient pas cantonnés aux plus basses tâches. Et il y avait des esclaves qui avaient des rôles très importants, des hautes fonctions
et de grandes responsabilités et qui jouissait, tout en étant esclave, d'un honneur certain et d'un prestige. Il faut aussi comprendre l'impossibilité pour les chrétiens, qui étaient eux-mêmes bien souvent dans l'Empire romain objets de persécution, de pouvoir renverser l'ordre sociétal et désirer se lancer contre l'abolition de l'esclavage alors qu'eux-mêmes étaient persécutés et ultra minoritaires. Parfois, être affranchi pour un esclave était donc être livré à soi, livré au dénuement, sans terre, sans propriété, sans ressources, et donc être livré à la misère, alors que quand on avait un poste qui était important auprès d'un maître qui nous traitait bien, eh bien c'était largement avantageux. Et l'affranchissement était quelque chose de courant, qui se produisait régulièrement, mais qui relevait de la responsabilité du maître vis-à-vis de son esclave. Et c'est pour ça que dans la Bible, on peut être surpris quand on ne lit pas cet appel à renverser, à abolir l'esclavage, mais qu'on retrouve plutôt généralement des encouragements à réformer, à transformer les relations entre maître et esclave, à se reconnaître comme étant des frères en Christ qui doivent se traiter avec respect, avec amour. Parce que abolir systématiquement et de façon générale l'esclavage était de toute façon impossible. Maintenant, nous arrivons au cas de Philémon, et je dois dire que je me range du côté des commentateurs qui pensent que Paul demande plus à Philémon qu'un simple pardon. Je crois que Paul demande à Philémon d'affranchir Onésime de son esclavage. Paul lui dit qu'il doit l'accueillir comme un frère en Christ, mais aussi comme un homme qui fait probablement référence au statut en tant qu'homme, verset 16, qui tend donc à souligner la relation sociale. Paul lui demande de l'accueillir comme lui-même. Paul, qui certes est en prison, mais qui n'est pas un esclave, qui est lui aussi un homme libre. Et puis Paul dit qu'il est même prêt à racheter la dette d'Onésime auprès de Philémon. Si tu as été lésé, je suis prêt à payer, qui est le langage de la rédemption, c'est-à-dire du rachat de l'esclave pour le libérer. Et puis, pourquoi une telle lettre à Philémon si c'est simplement pour que ce dernier pardonne à Onésime? On voit que Philémon est reconnu comme quelqu'un qui a un homme d'amour, de foi, qui a l'air d'être mûr, un des responsables de l'Église. Il n'a pas besoin que l'apôtre Paul lui écrive une lettre pour qu'il puisse pardonner. Mais pourtant, Paul prend la plume et lui demande de pardonner. La conversion d'Onésime change tout dans leur relation. Ils sont désormais frères dans le Seigneur. Et Paul ne veut pas obliger Philémon à quelque chose, mais il veut le convaincre. Il veut que ça vienne de lui, il veut qu'il sonde son cœur devant Dieu et se pose les bonnes questions. Quelle motivation, sur quelle motivation repose la requête de Paul? Pour moi, c'est celle-ci. Écoutez bien. La force de notre amour pour quelqu'un se mesure à ce que nous sommes prêts à sacrifier pour lui. La force de notre amour pour quelqu'un se mesure à ce que nous sommes prêts à sacrifier pour lui. Qu'est-ce qu'aimer coûtait à l'apôtre Paul? Il l'illustre. Paul méritait beaucoup de choses. Il a amené Philémon à la foi en Christ et ce dernier a une dette envers lui, parce que c'est grâce à Paul qu'il est devenu croyant. Paul est maintenant lui-même en prison, il se définit comme un vieillard, quelqu'un qui est grandement diminué. C'est aussi par son intermédiaire que Onésime est parvenu à la foi. Et Paul rappelle qu'Onésime lui est d'une grande aide. Plus qu'une grande aide, Paul est vraiment attaché à Onésime. Il n'y a pas simplement un lien spirituel, mais un lien d'affection, d'amitié. Il l'aime fort. Il dit qu'il fait partie de moi-même, au verset 11. Mais ce que Paul fait, alors qu'il a grandement besoin d'Onésime à ses côtés pour l'aider, alors qu'il l'aime énormément, alors qu'il pourrait faire usage de son autorité pour demander quelque chose à Philémon,
Lui, au lieu de se présenter comme l'apôtre Paul, se présente comme Paul prisonnier. Il s'abaisse et il se met au même niveau qu'Onésime. Et Paul, en s'abaissant, s'arrache le cœur, en renvoyant auprès de Philémon une partie de lui-même, en renvoyant Onésime par amour pour Philémon, pour que celui-ci ait la joie de retrouver Onésime comme un frère. Il est prêt à se sacrifier. L'intérêt et le bien d'Onésime et de Philémon plutôt que son intérêt. Il s'en remet donc au jugement et à la décision de Philémon. Il propose même de prendre à son compte sa dette. Je payerai pour lui, mais ça sur mon compte. Je suis prêt à me sacrifier et à trouver un moyen de payer sa dette s'il le faut pour votre bien. La force de notre amour pour quelqu'un se mesure à ce que nous sommes prêts à sacrifier pour lui. Et en montrant cet exemple-là, en faisant preuve de cette pédagogie, Paul veut montrer ce que ça coûte à Philémon de vivre cette réalité-là. Philémon aussi mérite beaucoup de choses. En tant que propriétaire d'Onésime, c'est son droit de le reprendre comme esclave. C'est son droit légal. Trahi, il est aussi en droit de faire appel à la justice romaine et de le livrer pour qu'il soit arrêté et jugé. Il est aussi en droit d'accepter la compensation financière que lui propose l'apôtre Paul. Le libérer serait renoncer à quelque chose de légitime. Se priver, et je me suis renseigné, d'une valeur marchande de ce que représentait un esclave, si on traduit à notre époque, de 150 000 $. Paul lui dit, fais un cadeau de 150 000 $. Moi qui trouve mes enfants qui des fois abusent dans les cadeaux qu'ils demandent. C'est aussi renoncer à un train de vie, renoncer à un prestige, à un statut. C'est s'abaisser et ne plus considérer Onésime comme étant inférieur à lui, mais s'abaisser pour qu'il soit son égal, son frère. Malgré les torts qu'a eu Onésime, malgré son droit, au nom de l'amour pour Christ et pour Paul, au nom de ce qu'est devenu Onésime dans la foi pour lui, il est invité à devenir le Rédempteur, celui qui va libérer de l'esclavage son nouveau frère. Et Paul lui dit seulement, c'est la conclusion de Paul, « Tu répondras à mon attente, verset 21, et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne demande. » En faisant ça, Paul pousse Philémon à sonder son cœur et à agir pour Christ, par amour. Pourquoi ? Parce que la force de son amour pour son frère Onésime et pour Paul se mesurera à ce qu'il sera prêt à renoncer. Alors, la question maintenant pour nous. Pourquoi ? Pourquoi dis-je que la force de notre amour se mesure à ce que nous sommes prêts à sacrifier ? Pourquoi c'est le sacrifice qui est la mesure de la force ? Finalement, on le sait. Un parent est prêt à tout sacrifier pour sauver son enfant. Il ne se posera jamais la question de son intérêt. S'il voit son enfant en danger, il se prend sa place. Celui qui n'est pas prêt à se sacrifier pour l'autre, c'est qu'il ne l'aime pas. Rentrer dans le mariage en n'étant rien prêt à sacrifier, ne pas vouloir se donner à l'autre et faire de l'autre celui qui est le plus important, ce n'est pas aimer l'autre. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Parce que aimer l'autre, c'est le faire passer avant son intérêt propre, son intérêt avant le mien. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Et voici la plus grande preuve d'amour qui n'ait jamais été donnée, la plus grande démonstration qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Je lis ce que Paul a dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 5. « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors que nous étions encore pécheurs pour nous,
étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici la preuve de l'amour de Dieu pour nous. La force de l'amour de Dieu pour nous se mesure à ce qu'il a sacrifié pour nous, son Fils, qui a pris notre place pour prendre notre condamnation, afin que Dieu puisse nous offrir la liberté, nous délivrer de l'esclavage de notre péché. C'est ce qu'en théologie on appelle la substitution. La substitution, c'est prendre la place de l'autre pour le sauver. La substitution est au cœur même de l'Évangile. Christ est mort pour nous, alors que nous n'aimions pas Dieu. Lui nous aimait, et il nous a tellement aimés qu'il s'est privé de son Fils pour nous. Christ lui-même nous a tellement aimés qu'il s'est dépouillé pour nous sauver. Il a enduré la croix pour nous donner la vie éternelle et le pardon de nos péchés. Et Paul était marqué au fer dans son cœur par cette réalité-là. Dans sa lettre aux Philippiens, il veut que l'on prenne la mesure de ce qu'a coûté à Christ notre salut, ce qu'il a enduré pour nous. Et je lis Philippiens 2, ce merveilleux passage qu'on connaît bien, Philippiens 2, les versets 6 à 8. Lui, Jésus, qui était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un serviteur. Il est devenu semblable aux humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Paul aime tellement Jésus pour ce qu'il a fait pour lui, alors qu'il ne le méritait pas, qu'il est prêt à renoncer à tout pour Jésus, par amour pour lui, il est prêt à tout sacrifier, jusqu'à endurer même les chaînes, et plus encore, à se priver même du peu d'amis, du peu de soutien qu'il a pour le bien des autres. Il est prêt à se dépouiller de tout. Et il le dit aux Colossiens, « S'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Parce que Christ a renoncé à tout pour lui, il renonce à tout pour servir Christ. Il est mort pour moi, je vis pour lui. Ça, c'est l'ADN de la vie chrétienne. Il imite donc Christ dans ses relations et il met ça en pratique auprès de Philémon. Il se prive d'Onésime pour le bien de Philémon. Il est prêt à se sacrifier pour. Christ est mort pour lui, lui se sacrifie pour l'autre. Et c'est parce que c'est l'ADN de la vie chrétienne qu'il suggère et qu'il veut que Philémon soit convaincu qu'il doit agir de la même façon. Mais seule une compréhension plus grande de l'Évangile peut pousser Philémon à aller au-delà de ses attentes légitimes, au-delà de son droit, au-delà de ce qu'il mérite, pour être scandaleusement généreux, pour faire quelque chose qui renverse les codes de la société et le droit et l'ordre social. Lui, qui avait été floué parce que Jésus a eu un amour sans limite pour lui, il est invité à faire preuve d'un amour sans limite pour Philémon. Alors, ce texte, moi, m'amène à me poser cette question. Qu'est-ce que l'amour de Paul révèle ? Pourquoi avons-nous nous-mêmes tant de mal à aimer quand on voit ce modèle extrême de dépouillement ? Alors, je dis vraiment pas ce que je dis pour faire genre. Mais je constate amèrement, si je me regarde en face, que je manque énormément d'amour, qu'il y a de nombreux sacrifices que je ne suis pas prêt à faire. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas prêt à vivre ces petites morts, ces renoncements à soi pour que l'autre vive mieux. Et ce qui m'empêche d'aimer les autres, ce n'est pas un manque d'amour, c'est que j'en ai trop. Trop pour moi. Et je crois que j'ai du mal à plus aimer parce que, tout simplement,
je ne comprends pas combien Christ, lui, m'a aimé et ce que ça lui a coûté de m'aimer et de me sauver. Et donc, ce qui peut changer mon cœur, qu'est-ce qui peut changer mon cœur? Je crois que nous l'avons dans le modèle de Paul en creux ici, dans cette lettre à Philémon. Croire l'Évangile nous pousse à vivre selon l'Évangile. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est la pédagogie par laquelle nous devenons semblables à Christ. Nous sommes appelés à vivre comme ses imitateurs, mourir à nous-mêmes pour le bien des autres. Parce que nous ne trouverons jamais en nous-mêmes les ressources pour devenir quelqu'un qui va aimer plus les autres. Il ne faut pas aller chercher en nous. Il y a trop d'égoïsme, il y a trop d'amour propre, il y a trop d'ego, il y a trop d'orgueil. Ce n'est pas en nous que nous trouverons les ressources. Mais c'est en croyant de plus en plus et en appréciant l'Évangile. C'est en étant émerveillé, chamboulé, bouleversé, renversé, mis à terre, humilié par combien Christ nous a aimés, ce que ça lui a coûté comme sacrifice pour nous aimer et nous sauver, que nous serons transformés par cet amour et que nous pourrons alors nous donner de plus en plus aux autres. Et si nous perdons cet émerveillement, notre amour se refroidit. Et je crois que ce n'est jamais gagné une fois pour toutes. C'est jamais une compréhension un jour qui fait que toute notre vie nous serons consacrés aux autres. Et on le voit au travers de Paul, dans toutes ses lettres, à chaque fois qu'il écrit, moi j'appelle ça des dérapages. Il parle d'un sujet, mais il dérape, où il parle de son amour pour Christ, des merveilles de la croix. Il était imbibé de l'Évangile. Il était saturé de ça. Et c'est pour cela que Paul rappelle à Philémon, il lui dit « Je me souviens de ta foi et de ton amour ». Il lui rappelle la petite chanson qu'il a démontrée à plusieurs reprises. Et il l'apprend à faire, il lui encourage à faire un pas de plus. On apprend à aimer de plus en plus et à se donner aux autres de plus en plus à la mesure de notre compréhension de l'amour de Christ pour nous. Je crois que c'est ça le cadeau que l'on trouve dans cette lettre de Paul à Philémon. Et si la force de notre amour pour Jésus se mesure à ce que nous sommes prêts à sacrifier pour lui, comment cela se manifeste-t-il concrètement dans nos vies? On dit qu'on aime Jésus, comment ça se manifeste? On dit qu'on aime notre conjoint, comment cela se manifeste? On dit qu'on aime nos parents, on dit qu'on aime nos enfants, on dit qu'on aime l'Église. Comment cela se manifeste-t-il? Et avant de conclure, j'ai une dernière réflexion. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que nous ayons dans la Bible cette lettre? Après tout, c'est une lettre personnelle, entre deux amis, concernant une problématique personnelle. Mais nous l'avons dans la Bible. Dieu l'a voulu pour nous. Qu'est-ce qui nous manquerait si nous ne l'avions pas, cette lettre? Elle était personnelle, cette lettre, certes, mais elle devait être lue publiquement. Personnelle, mais pas privée. Elle devait être lue publiquement. Et Paul s'adresse à l'Église aussi. Et vous imaginez Philémon en train de lire la demande de Paul devant ses frères et sœurs? Est-ce qu'Onésime était déjà rentré ou pas? Est-ce qu'il allait venir après? Je ne sais pas. Mais Philémon devait prendre sa décision devant l'Église. Vous imaginez ce que son choix allait avoir pour conséquence dans la vie communautaire? En affranchissant Onésime, Philémon va avoir l'occasion de montrer un exemple d'un amour qui renverse tout. Et l'Église entière va voir la mise en œuvre de l'amour et ainsi être motivée encore plus pour vivre l'Évangile. Et je crois que l'application est là pour nous. Nous avons besoin d'exemples, de modèles de personnes à imiter pour apprendre à vivre l'Évangile. Nous apprenons à vivre l'Évangile, à le mettre en musique en regardant comment les autres le mettent en musique dans leur vie. Et imaginez les exemples qu'on a dans cette Église-là. On a ce que Paul a donné comme exemple. On a ce que Philémon va manifester. On a la vie d'Onésime qui est transformée. Et plus encore,
Tout cela rappelle à quel point Christ, eux, les a aimés et comment leur vie et leurs choix ont été orientés, façonnés par l'amour de Christ. Qu'est-ce que ça va produire dans l'Église? C'est le meilleur moyen de lui apprendre ce que coûte aimer et de servir par amour. L'amour sacrificiel les uns pour les autres dessine et doit dessiner les contours d'une vie communautaire. L'amour que nous avons les uns pour les autres, ce que nous sommes prêts à offrir aux autres, comment nous nous sacrifions par amour pour eux. Alors, j'en arrive à conclure. Ma question introductive était celle-ci. Quel est le cadeau qui pourrait le plus vous aider à grandir dans votre foi et votre amour? Qu'est-ce que Dieu pourrait vous donner? Eh bien, ce qui va faire grandir notre foi et notre amour, ce n'est pas ce que nous allons recevoir, c'est ce que nous allons donner aux autres par amour. La force de notre amour se mesure à ce que nous sommes prêts à sacrifier dans nos mariages, dans nos amitiés, dans nos relations au sein de l'Église. À quel désir légitime sommes-nous prêts à renoncer pour le bien des autres? Que consacrons-nous pour les servir? Quel temps, attention, affection, preuve d'amour, de compassion, de sollicitude manifestons-nous aux autres? Et je tiens à remercier les frères et sœurs qui se donnent à 100%, qui donnent tout ce qu'ils ont, le moins de minutes pour aider à servir les autres. C'est remarquable. Et vous êtes des exemples. Et ensemble, à nous tous, Paul nous dit, faites encore plus. Faites encore plus pour les autres. Vous me glorifierez Christ dans l'Église. Alors comment nous pouvons aller plus loin dans l'amour les uns pour les autres? Que Dieu nous aide à comprendre l'Évangile pour le vivre de plus en plus dans nos relations, de façon de plus en plus intense et dans tous les domaines de notre vie, pour la gloire de Christ. Amen. Voilà, pour rester dans la dynamique de la prédication, je vous propose de prier. Je vais prier. Oui, Seigneur, apprends-nous à faire grandir notre amour les uns pour les autres, Seigneur. Merci parce que toi, tu as tout sacrifié, tu as tout donné et tu attends qu'on fasse ce chemin qui mène vers toi et ce chemin qui mène aussi vers le sacrifice de nos priorités, de notre temps pour se servir les uns les autres, Seigneur. Et quand on regarde les sacrifices que l'on fait, Seigneur, nous voyons qu'ils sont tellement petits par rapport à celui que toi tu as fait et nous avons besoin de ton Esprit Saint, Seigneur, pour nous aider à nous engager davantage pour toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci Raphaël pour cette prédication. Je vais rester sur la thématique des cadeaux parce que cette semaine, vous allez recevoir un cadeau. C'est chouette. Et ce cadeau, c'est le plan de lecture annuel que l'Église fournit, que les anciens préparent et nous met à disposition. Et la semaine prochaine, eh bien, ce plan de lecture sera disponible en papier, ici, mais cette semaine, vous allez recevoir ce même plan de lecture par mail, à la fois parce que tout le monde ne se rend pas forcément dans les locaux, mais aussi dimanche prochain, eh bien, nous aurons dépassé le 1er janvier. Donc, eh bien, vous pourrez, dès le 1er janvier, commencer ce plan de lecture. Ce plan de lecture, il est, comment dirais-je, à la fois nourrissant et jouable. C'est faisable. Il représente 2 chapitres de l'Ancien Testament et 1 chapitre du Nouveau par jour. Non, qu'est-ce que j'ai dit? C'est Daniel qui prépare le plan de lecture et c'est 1 chapitre ancien et 1 chapitre nouveau par jour. Alors, 1 et 1. Voilà. Pourtant, je pensais avoir compris. Donc, c'est Daniel qui le prépare. Voilà, je leur dis au micro. Et c'est 1 chapitre. Mais ça permet quand même, là, du coup, je marche sur des œufs maintenant, de lire le Nouveau Testament en 1 an et l'Ancien Testament en 2 ans. Voilà, j'ai au moins dit quelque chose de juste au micro. Et ce qui est toujours mieux. Et voilà, c'est aussi un encouragement à l'utiliser parce que déjà, encore une fois, ça permet de profiter des bontés de Dieu en lisant la parole et puis de savoir que, eh bien, vous êtes plusieurs, nous sommes plusieurs à suivre ce plan de lecture. Voilà.
Donc il est temps pour ceux d'entre nous regardent ce culte en ligne de nous dire au revoir. Et voilà, on se retrouve à 17h30 la semaine prochaine. Nous vous encourageons aussi à vous inscrire. Ce matin, nous sommes 60 et nous pouvons accueillir 80 personnes. Donc vous voyez, vous pouvez venir, vous pouvez vous inscrire. Et il n'y a pas d'endroit plus sûr qu'ici. Voilà, c'est plus dangereux d'aller faire ses courses au supermarché que de venir ici. Donc vraiment, c'est un encouragement à vous inscrire et à venir ici. Et si jamais vous ne pouvez pas, eh bien, c'est bien de se connecter dès 17h15 pour pouvoir profiter du chat et de profiter un petit peu de la communion fraternelle. Voilà, bonne fin de journée à vous. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 17h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!